retourner dans notre classe API, dans notre enum API. On va créer une méthode qui va effectuer la requête pour nous et qui va gérer les erreurs. On va créer donc une fonction qu'on va appeler request qui sera en fait templétée, qui va prendre un type T decodable. Dans le type, ce sera un type qui va respecter le protocole decodable, qui va prendre en paramètre donc un type qui sera t.type. Ensuite, on aura la complétion @escaping ici on aura result qui sera de type T optional et on aura error qui sera de type myError optional. Donc, notre callback complétion va retourner void, donc va rien retourner. On se regarde de plus près. Si on regarde de plus près le prototype de la fonction request. La fonction request, c'est en fait une fonction générique qui prend un type générique T qui respecte le protocole decodable. Donc, en fonction du type T, elle va prendre des paramètres suivants. Elle va prendre le paramètre type qui sera de type T. Elle va prendre, donc en fait, le paramètre type sera en fait un type. Donc, ce sera pas une chaîne de caractères, mais on va lui passer par exemple string, int, double. En fait, on va lui passer un type. On va lui dire, et en l'occurrence ici, ce sera le type de résultat qu'on veut obtenir. Ensuite, on va lui passer une callback. Donc, ici, ce sera en fait une closure pour respecter le langage Swift. On va lui passer une closure. Donc, escaping ici, ça va nous permettre de capturer notre closure. De telle sorte que... capturer notre closure pour des raisons de mémoire. Je vous invite à regarder la documentation. Donc, notre closure complétion, on va prendre en paramètre le résultat qui sera de type T et une erreur qui peut être générée qui sera de type myError, donc ce sera optionnel. Si on n'a pas d'erreur, on va passer nul, auquel cas on va retourner une erreur. Pareil pour les résultats, si on n'a pas de résultat, on va retourner nul, auquel cas on va retourner le résultat obtenu. Et notre closure ne retourne rien, c'est pour ça qu'on a void. alamofire.request, donc on va lui passer self, puisque notre self en fait c'est en fait une URL request convertible. Donc grâce à la méthode asURL, il pourra convertir notre enum en URL request. Donc ici on va faire un request data. Ici on aura notre réponse, donc notre réponse. Ensuite, on pourra faire un switch réponse.result. Dans le cas de succès, on aura une valeur associée qui sera notre data. Et on aura aussi le cas failure. On aura une valeur associée qui sera notre erreur. On va gérer d'abord le cas de succès. On va vouloir savoir quel est le statut code. Pour ça, on va faire let
statut code qui va être égal à notre response.statut code. Donc, au cas où on aura nul, on va considérer que c'est une erreur liée au serveur. Donc ici, je vais juste prendre 500. Ensuite, on va vérifier les différentes valeurs de notre statut code. Donc, suite statut code. Dans le cas de 200 inférieur à 300, ce seront tous nos cas de succès. Donc, on va essayer de récupérer nos données. Donc, on va faire un do try catch. Donc, dans notre catch, si jamais on n'arrive pas à récupérer, on a une erreur, si on n'arrive pas à récupérer nos données, on va considérer que c'est un problème lié au serveur. Donc, on va loguer dans la console. Donc, on va faire un debug print error. Et on va faire complétion. On va lui passer nul en résultat. Et en erreur, on va lui passer myError.internal. Donc ici, on considère que c'est un problème interne au serveur, puisque on est dans le serveur nous a retourné une valeur de succès, mais on n'arrive pas à récupérer les données. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de récupérer nos données dans le... Donc, on va faire let result qui est égal à try JSON décodeur point décode. Donc ici le type ce sera type et nos données ce sera data. Complétion, on peut lui passer result et nil. Donc ici on va avec JSON décodeur, on va essayer de décoder data en le type qui nous a été demandé. Si on arrive à le faire, on va retourner avec notre closure result et on va dire qu'il n'y a pas eu d'erreur, donc on va retourner nul. Si on n'arrive pas, donc on va catcher une erreur et on va simplement retourner internal error. Donc ici on pourrait faire une meilleure gestion d'erreur parce qu'en fait ça pourrait être le type demandé qui ne correspond pas. Donc, je vais m'arrêter là. Donc je vais juste, pour des cas de test, je vais juste dire que c'est une erreur interne au serveur. Mais dans vos applications, dans les applications concrètes, il faudra bien prendre en compte, faire une bonne gestion d'erreur ici. On va faire un nouveau cas. Cas de 300 jusqu'à inférieur à 400. Dans ce cas, on est dans le cas de erreur de redirection. Donc on va simplement faire ici complétion nul en résultat, et comme erreur on va prendre l'erreur redirection. Mais encore une fois, prenez bien en compte le fait qu'il faudra voir la documentation API pour gérer les cas selon le statut qui a été retourné par le serveur, selon la redirection en question, puisqu'il peut y avoir plusieurs erreurs ici. Donc ici on gère de façon générique. Et ensuite on va gérer tous les cas de 400 à donc tous les 400 donc on va retourner l'erreur, c'est l'erreur liée au web client, donc erreur web client, et ensuite et enfin on va prendre tous les 500. Donc tous les 500 on va gérer dans un cas par défaut. Donc tous les autres cas, on va considérer que ce sont les erreurs liées au serveur. Donc ici on va faire complétion
nul. On va faire my error point internal. Ok. Donc dans le cas d'erreur failure, on va faire un debug print error. On va afficher dans la console l'erreur qu'on a reçue. Ensuite, on va faire une complétion. Donc, nul parce qu'on n'a pas eu de résultat. Et ensuite, on va passer my error internal. Erreur interne au serveur.